Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Le béton ciré extérieur, avantages, utilisation et prix, c'est exactement ce que je vais décortiquer ici, parce que derrière ce revêtement très séduisant visuellement, il y a autant de bonnes raisons de le choisir que de pièges à éviter si on se lance sans comprendre comment il fonctionne vraiment. Et si beaucoup de personnes imaginent qu'il suffit d'aimer son aspect moderne pour en mettre partout dehors, la réalité est plus subtile, car selon le support, l'exposition, l'humidité, le passage et le niveau de finition attendu, le résultat peut être exceptionnel ou au contraire décevant. Mon objectif dans cette vidéo, c'est que d'ici la fin, vous sachiez précisément si le béton ciré extérieur est une excellente idée pour votre projet, où il peut être posé, ce qu'il apporte réellement, ce qu'il coûte, combien il dure, comment il s'entretient et surtout ce qu'il faut vérifier avant de dépenser un budget parfois important. Quand on parle de béton ciré extérieur, on désigne généralement un revêtement décoratif à base cimentaire, appliqué en couches relativement fines sur un support existant ou préparé pour l'occasion, puis protégé par des traitements adaptés à l'usage extérieur. Ce n'est pas simplement une dalle de béton classique qu'on aurait lissée. Ce n'est pas non plus un matériau magique que l'on pose partout sans préparation. C'est un système. Et le mot système est essentiel parce que le rendu final dépend à la fois du support, de la préparation, du primaire d'accrochage, de la composition du produit, du nombre de couches, du traitement hydrofuge ou du vernis et de la qualité de mise en œuvre. Si une seule de ces étapes est négligée, on peut se retrouver avec des fissurations, un décollement, des taches, une usure prématurée ou un sol glissant. C'est la raison pour laquelle le béton ciré extérieur fascine autant qu'il inquiète parfois. Ce qui plaît d'abord, c'est son esthétique. Je trouve que son principal pouvoir, c'est de créer une surface continue, élégante et contemporaine, sans joints apparents ou presque, avec un aspect minéral très recherché. Sur une terrasse, autour d'une piscine, sur des marches, un muret, une cuisine d'été ou même du mobilier maçonné, il donne une impression de sobriété haut de gamme. Il peut être plus ou moins nuancé, plus ou moins lisse, plus ou moins mat selon le produit choisi et la finition. On est loin du rendu répétitif d'un carrelage standard. Le béton ciré permet une vraie personnalité visuelle. Il s'intègre aussi bien dans une architecture moderne que dans un environnement plus méditerranéen, plus brut ou plus minimaliste. Cette continuité visuelle entre intérieur et extérieur est d'ailleurs l'une des raisons les plus fortes de son succès. Beaucoup veulent prolonger le style du salon vers la terrasse, éviter les ruptures de matière et obtenir une ambiance cohérente. Sur ce point, le béton ciré extérieur répond très bien à cette attente. Mais l'esthétique n'est pas son seul avantage. Il y a aussi l'effet de rénovation. C'est un revêtement qui peut, dans de nombreux cas, être appliqué sur un support existant, à condition que celui-ci soit sain, stable, propre et bien préparé. Cela signifie qu'on peut moderniser une ancienne terrasse en béton ou recouvrir un ancien carrelage extérieur sans nécessairement tout démolir. Attention, je dis bien dans de nombreux cas, pas dans tous. Il faut toujours vérifier l'adhérence potentielle, la planéité, la solidité, l'absence d'humidité piégée, l'existence de fissures actives et les pentes d'évacuation de l'eau. Mais quand les conditions sont réunies, le gain en temps, en gravat et en transformation visuelle peut être très intéressant. On obtient une métamorphose importante avec une épaisseur généralement plus faible qu'une réfection lourde. Un autre point fort, c'est la personnalisation. Le béton ciré extérieur existe dans de nombreuses teintes, bien au-delà du simple gris béton que l'on imagine spontanément. On peut choisir des tons sable, pierre, taupe, gris chaud, gris froid, parfois des nuances plus soutenues, selon la gamme du fabricant. Le rendu peut être uniforme ou volontairement nuancé. Cette liberté de finition permet de mieux adapter le revêtement à la façade, aux menuiseries, au jardin, à la couleur de l'eau de la piscine ou au style global de la maison. Et cette personnalisation ne concerne pas uniquement la couleur, elle touche aussi la texture. En extérieur, on recherche souvent un compromis entre élégance et sécurité.
Une finition trop fermée peut devenir délicate quand il pleut ou autour d'une piscine, tandis qu'une texture trop rugueuse peut être moins agréable pieds nus et plus difficile à nettoyer. C'est donc un équilibre à trouver dès la conception du projet. Sur le plan pratique, le béton ciré extérieur peut aussi séduire par son entretien relativement simple, à condition, là encore, que le bon système de protection ait été utilisé. Une surface bien réalisée se nettoie généralement avec de l'eau, un détergent doux si nécessaire, et un entretien régulier pour éviter l'encrassement. L'absence de nombreux joints est souvent perçue comme un avantage, car les joints de carrelage extérieur ont tendance à noircir, à s'encrasser ou à se dégrader avec le temps. Avec le béton ciré, on n'a pas cet effet quadrillé et ces lignes de salissure. En revanche, il ne faut pas tomber dans l'idée qu'il serait sans entretien. Un extérieur subit le soleil, la pluie, le gel, les feuilles, les mousses, les taches grasses, le chlore, parfois le sel, les meubles déplacés, les passages répétés. Un entretien adapté et parfois une rénovation périodique de la protection sont nécessaires pour conserver l'aspect et les performances du revêtement. La question de la résistance est évidemment centrale. Beaucoup se demandent si le béton ciré extérieur est solide, et la réponse est oui, à condition de bien distinguer la résistance du support de celle du revêtement de finition. Le béton ciré n'est pas censé compenser un support qui bouge ou qui se fissure. Si la dalle en dessous travaille, si elle n'est pas stable, si elle présente des remontées d'humidité ou si les joints de fractionnement ne sont pas gérés correctement, le revêtement de surface en subira les conséquences. En revanche, sur un support sain et avec un produit formulé pour l'extérieur, on peut obtenir une bonne résistance à l'abrasion, aux intempéries et aux variations de température. Tous les produits vendus sous le nom de béton ciré ne se valent pas. Certains sont davantage destinés à l'intérieur, d'autres sont conçus pour les contraintes extérieures. C'est un point fondamental, parce qu'une erreur de choix de produit peut coûter cher et ruiner le résultat au bout de quelques saisons. Je pense qu'il faut aussi parler franchement de la limite principale de ce type de revêtement. Sa mise en œuvre est technique. Le béton ciré extérieur n'est pas un matériau tolérant. Le support doit être analysé. La préparation doit être rigoureuse. Les dosages, les temps de séchage, les conditions météo pendant l'application, la gestion des reprises, l'uniformité de la teinte, la protection finale, tout cela compte énormément. Si le chantier est fait en plein soleil, par temps trop humide, par grand vent ou sur un support encore instable, le risque de défaut augmente. C'est pour cette raison que les meilleurs résultats sont obtenus avec des applicateurs expérimentés, surtout sur de grandes surfaces exposées et sur les zones techniques comme les plages de piscine ou les escaliers. Oui, il existe des kits pour particuliers, et certains bricoleurs très soigneux peuvent réussir de petites zones, mais il ne faut pas sous-estimer la difficulté du travail si l'on vise un résultat durable et homogène. Concernant les utilisations, la terrasse est probablement l'application la plus demandée. Et je comprends pourquoi, parce qu'une terrasse en béton ciré extérieur offre un rendu très architectural, très fluide, qui agrandit visuellement l'espace. Elle s'accorde bien avec les baies vitrées, les façades blanches, le bois, la pierre, le métal, les végétaux. C'est un revêtement qui met en valeur le mobilier sans surcharger l'ensemble. Il peut convenir aussi bien à une petite terrasse urbaine qu'à une grande zone de réception autour de la maison. Mais sur une terrasse, il y a des points non négociables. Les pentes doivent être suffisantes pour éviter la stagnation de l'eau, le support doit être bien drainé dans sa conception globale et la finition doit offrir une adhérence compatible avec l'usage. Une terrasse magnifique mais glissante ou sensible aux flaques perd tout son intérêt. La plage de piscine est une autre utilisation très fréquente, mais aussi l'une des plus exigeantes. Visuellement, le béton ciré autour d'une piscine est superbe. Il donne un esprit presque hôtel ou villa contemporaine, avec des lignes propres et une grande unité. En plus, certaines teintes claires permettent de limiter l'échauffement au soleil par rapport à des surfaces plus foncées. En revanche, cette zone cumule presque toutes les contraintes possibles. Humidité permanente ou répétée, projection d'eau chlorée ou salée, pieds nus, risque de glissance, rayonnement, UV fort, chaleur, entretien fréquent. Ici, le choix du produit et de la finition devient déterminant.
Il faut une solution conçue pour cet usage précis, avec une protection adaptée, une bonne tenue aux UV et une texture qui reste confortable mais sûre. Je dirais même que si l'entreprise n'est pas capable de vous parler clairement d'adhérence, de résistance chimique légère et d'entretien spécifique autour d'une piscine, il vaut mieux passer son chemin. Les escaliers extérieurs constituent également un terrain intéressant pour le béton ciré, notamment lorsqu'on veut unifier visuellement la terrasse, les contremarches et les circulations. Le résultat peut être très élégant, mais c'est une zone délicate à cause des arêtes, de l'usure localisée et de la sécurité. Les marches doivent conserver une excellente accroche, y compris mouillée. Certaines finitions ou certains détails d'exécution doivent être pensés en conséquence. C'est typiquement le genre de support sur lequel une belle photo ne suffit pas à juger de la qualité réelle. Ce qui compte, c'est aussi la sensation au pied, la régularité, la résistance des angles et la facilité d'entretien. On peut aussi utiliser le béton ciré extérieur sur des allées piétonnes, des patios, des cours, des bancs maçonnés, des jardinières, des murets, des plans de travail de cuisine d'été ou des habillages décoratifs. Mais plus on s'éloigne des surfaces couvertes ou semi-protégées, plus il faut être vigilant sur les contraintes. Une allée carrossable, par exemple, n'est pas le même sujet qu'un simple cheminement piéton. Le passage de véhicules, les frottements, le poinçonnement et les efforts mécaniques imposent des solutions spécifiques. Dans certains cas, un béton décoratif plus épais ou une autre famille de revêtements sera plus pertinente qu'un béton ciré au sens décoratif classique. Il faut donc toujours adapter la solution à l'usage réel, pas seulement au rendu visuel recherché. J'insiste aussi sur un point souvent mal compris. Le béton ciré extérieur n'est pas forcément recommandé partout dans des climats très humides, très froids ou très sujets au gel, du moins pas sans précaution sérieuse. Le cycle humidité, gel-dégel est l'un des grands ennemis de nombreux revêtements. Si l'eau pénètre, stagne, puis gèle, elle peut provoquer des dégradations progressives. C'est là que la qualité du support, l'absence de fissures ouvertes, l'étanchéité du système et la bonne évacuation de l'eau prennent toute leur importance. De la même manière, en exposition plein sud, il faut penser à la tenue de la teinte, au confort thermique et aux contraintes de dilatation. Bref, le béton ciré extérieur n'est pas un simple habillage esthétique, c'est une décision technique liée au climat et à la configuration du lieu. Parlons maintenant du prix, qui est souvent la question décisive. Le coût du béton ciré extérieur varie beaucoup selon plusieurs facteurs: la surface totale, l'état du support, la nécessité de ragréage ou de réparation, la complexité du chantier, les angles, les marches, les relevés, la région, la réputation de l'entreprise, le type exact de produit utilisé et le niveau de finition souhaité. Pour donner un ordre d'idée réaliste, on se situe souvent au-dessus d'un revêtement extérieur standard, parce qu'il y a une vraie part de savoir-faire artisanal et plusieurs étapes de mise en œuvre. Sur un chantier simple, avec un support déjà sain et régulier, le prix au mètre carré peut rester dans une fourchette encore acceptable pour un projet haut de gamme. Mais dès qu'il faut reprendre le support, traiter des fissures, préparer une ancienne surface compliquée ou gérer des zones techniques, le coût monte rapidement. Dans de nombreux cas, pour une pose par un professionnel, il faut envisager une fourchette qui peut aller approximativement de 90 à 180 € le mètre carré, parfois davantage selon la technicité, la marque du système et les contraintes du chantier. Sur des réalisations premium ou très complexes, notamment autour d'une piscine ou sur des surfaces avec beaucoup de détails, on peut dépasser cette plage. Si le support est très dégradé ou si des travaux préparatoires lourds sont nécessaires, il faut ajouter ce poste au budget global. À l'inverse, sur de petites surfaces très simples, certains imaginent que le prix va baisser fortement, mais ce n'est pas toujours le cas, car il existe des coûts fixes de déplacement, de préparation, d'installation et de finition. En clair, le prix du béton ciré extérieur n'est pas seulement lié aux matériaux, il est largement lié à la main-d'œuvre spécialisée. Si l'on choisit de le faire soi-même, le coût des matériaux peut sembler bien plus bas, parfois de l'ordre de quelques dizaines d'euros par mètre carré selon les kits et les systèmes retenus. Mais il faut être honnête sur le risque. Une application ratée en extérieur coûte parfois plus cher à reprendre qu'un chantier bien réalisé dès le départ.
Le gain apparent au départ peut se transformer en double dépense si le revêtement se tache, se décolle, manque d'uniformité ou devient problématique à l'usage. C'est pourquoi je considère que l'autopose n'est raisonnable que sur de petites surfaces, peu exposées, avec un support très simple, après s'être vraiment formé à la méthode du fabricant. Au-delà du prix d'achat et de pose, il faut aussi penser au coût d'entretien dans le temps. Même un béton ciré extérieur de qualité a besoin d'un suivi. Selon le système utilisé, l'intensité de l'exposition et l'usage, il peut être nécessaire de renouveler une protection de surface à intervalles réguliers. Il ne s'agit pas forcément de gros travaux, mais cela doit entrer dans la logique du projet. Si l'on veut un revêtement impeccable pendant des années sans jamais intervenir, on risque d'être déçu. En revanche, si l'on accepte l'idée qu'un bel extérieur haut de gamme demande un entretien cohérent, alors le béton ciré reste une option tout à fait crédible et durable. La durabilité dépend en fait moins du mot béton ciré que de la qualité de l'ensemble. Un support bien conçu, une pose maîtrisée, un produit vraiment prévu pour l'extérieur, une finition adaptée au niveau de glissance attendu et un entretien correct peuvent permettre de conserver un très bel aspect pendant longtemps. À l'inverse, un mauvais support ou une protection inadaptée condamne souvent le résultat à moyen terme. C'est pour cela que je conseille toujours de poser des questions précises avant de signer un devis. Il faut demander quel système exact sera utilisé, si le produit est conçu pour l'extérieur, comment seront gérées les fissures éventuelles, quelle finition antidérapante est prévue, quel entretien est recommandé, à quelle fréquence la protection doit être contrôlée et quelle garantie couvre réellement la prestation. Une entreprise sérieuse doit pouvoir répondre clairement à tout cela. Il faut aussi comparer le béton ciré extérieur à d'autres solutions pour savoir s'il vaut vraiment son prix. Face au carrelage extérieur, il offre généralement une esthétique plus contemporaine et plus continue, mais il peut être plus technique et parfois plus coûteux. Face au bois, il demande un autre type d'entretien et propose une ambiance plus minérale, moins chaleureuse, mais souvent plus architecturale. Face à la pierre naturelle, il peut être plus homogène visuellement et permettre davantage de personnalisation, mais la pierre garde souvent un prestige, une patine et une robustesse qui rassurent sur certains projets. Face aux résines, il peut sembler plus authentique et moins artificiel dans son rendu, tout en conservant une forte dimension décorative. En réalité, le bon choix dépend du style recherché, du budget, du climat local et du niveau d'exigence en entretien. Il existe aussi plusieurs erreurs classiques que je vois revenir sans cesse dans les projets de béton ciré extérieur. La première, c'est de choisir uniquement sur photo. Une surface magnifique en image peut être peu agréable au toucher, trop glissante ou trop fragile pour l'usage réel. La deuxième, c'est d'ignorer le support existant. Beaucoup pensent qu'un revêtement décoratif va masquer les problèmes, alors qu'il les révèle souvent ou les subit. La troisième, c'est de négliger la pente et l'évacuation de l'eau. La quatrième, c'est de croire qu'extérieur moderne veut dire finition ultra lisse. En pratique, dehors, la sécurité et la tenue priment. La cinquième, c'est de sous-estimer l'importance des conditions d'application. Et la sixième, c'est de chercher le prix le plus bas sur un produit aussi dépendant de la main-d'œuvre. Quand le devis est anormalement bas, il manque souvent quelque chose dans la préparation ou dans le système de protection. Un bon projet commence donc toujours par un diagnostic. Je regarde le type de support, son ancienneté, ses fissures éventuelles, la présence d'un ancien carrelage ou d'une ancienne peinture, la planéité, les pentes, l'exposition au soleil, la fréquence d'humidité, la présence d'une piscine, le type de passage, l'esthétique visée et le budget. Ensuite seulement, je peux dire si le béton ciré extérieur est le bon choix ou si un autre revêtement serait plus logique. C'est cette approche qui évite les erreurs coûteuses. Car le béton ciré n'est ni un effet de mode à rejeter, ni une solution miracle à adopter systématiquement. C'est un très beau revêtement quand il est cohérent avec son contexte,
Si je devais résumer honnêtement son intérêt, je dirais que le béton ciré extérieur est particulièrement pertinent pour celles et ceux qui recherchent une esthétique haut de gamme, sobre et contemporaine, une sensation d'espace, une continuité visuelle et un rendu minéral personnalisé, tout en étant prêt à investir dans une mise en œuvre soignée et à respecter un entretien adapté. En revanche, pour un projet à budget serré, pour un support très instable, pour une zone fortement soumise au gel sans conception rigoureuse ou pour un usage où la résistance mécanique extrême prime sur l'esthétique, ce n'est pas toujours la solution la plus rationnelle. La vraie question n'est donc pas seulement combien ça coûte, mais qu'est-ce que j'attends de mon extérieur? Si je veux une terrasse qui donne immédiatement du caractère à la maison, qui fasse visuellement plus propre, plus design, plus haut de gamme, et que je suis prêt à traiter le chantier sérieusement, alors le béton ciré extérieur peut être un excellent investissement. Si au contraire je veux une solution très économique, ultra tolérante, sans entretien et sans contraintes techniques, il vaut mieux envisager autre chose. Le plus important, c'est d'aligner l'apparence, les performances attendues et le budget réel. Au final, le béton ciré extérieur séduit par son aspect continu, son élégance, sa capacité à rénover et à transformer profondément une terrasse, une plage de piscine ou des éléments maçonnés. Ces avantages sont réels. Esthétique premium, personnalisation, impression d'espace, cohérence entre intérieur et extérieur, entretien simplifié par l'absence de nombreux joints. Mais il demande une exécution irréprochable, un support fiable, une finition bien choisie et un budget souvent plus élevé qu'on ne l'imagine au départ. Côté utilisation, il est pertinent sur de nombreuses surfaces extérieures, à condition d'adapter le système au contexte précis. Et côté prix, il faut raisonner en coût global de qualité, pas seulement en tarif au mètre carré. C'est cette vision complète qui permet de faire un choix intelligent et durable, sans se laisser séduire uniquement par le rendu visuel. Si vous retenez une seule chose, c'est celle-ci. Un béton ciré extérieur réussi n'est pas juste beau le jour de la livraison. Il reste beau et fonctionnel dans le temps, parce qu'il a été pensé, préparé et exécuté comme un vrai projet technique autant qu'esthétique.